On fait toujours un film à mon avis, pour répondre à une question de vie. Et ce film-là s'inscrit à un moment intéressant, important de ma vie. Ma femme attendait un enfant et c'est une fille qu'on attendait pour la première fois. Et c'était vachement important comme événement dans notre famille. Donc il y a eu ça, parce qu'on attendait une fille, et il y a eu aussi le fait que c'est un geste comme ça d'amour que d'accompagner ma femme dans sa douleur, dans sa grossesse, en la filmant. Je pense que c'est un peu les deux qui ont fait naître un peu le film. Voilà. Et c'est vrai que cela s'est fait en même temps au cours du film. Le film est devenu ce qu'il est en filmant en fait. Et ça s'est construit au fur et à mesure. Pour l'histoire, au départ, le film déjà a eu pas mal de titres qui rendent compte aussi du processus de création. La saveur du sexe, la gardienne des étoiles et finalement le collier et la perle. Mais tout tournait autour de la femme dans la douleur d'enfanter, etc. Donc encore revient à l'événement grossesse, attente d'une naissance et désir d'accompagner ça. Alors le conte, c'est un mythe fondateur que j'ai réécrit un tout petit peu. C'est un mythe fondateur qui explique que la première femme du monde est une femme extraordinaire qui a fait un don de son corps parce que c'est dans le froid du premier temps, parce qu'il faisait froid au début du monde, et il a enlevé ses pagnes pour couvrir les premiers enfants du monde, pour que le monde soit monde, pour qu'il y existe des hommes. Ce geste-là de sacrifice, de don de soi, est chanté par ce conte, par ce mythe fondateur. Donc je le rappelle un tout petit peu pour dire qu'au début de l'histoire, en tout cas de la femme, donc de ma fille, est aussi l'histoire de la première femme du monde, ce don de soi, cette souffrance, etc. Et donc il y a l'idée de la mort, il y a l'idée de don de soi, il y a l'idée de sacrifice, mais aussi l'idée de reconstruction, de la conscience que la vie c'est ça, c'est un don de son corps et tout ça. La femme le dit bien en disant que oui, si c'était à refaire, je le referais parce que c'est la vie, parce qu'une femme doit donner la vie et tout ça. Donc il y a l'idée de construction et de reconstruction du corps. Donc l'idée de la vie et de la mort se mêlent en même temps. C'est un processus qui est tout à fait naturel. Le corps, ça vieillit. Le corps perd au fur et à mesure de l'âge sa fermeté et tout, quoi, sa jeunesse. C'est la vie, quoi. C'est les étapes de la vie. Et puis, c'est la mort. Donc, on ne peut pas faire pour qu'on redevienne jeune éternellement. Non. On ne peut pas. Comme je le dis dans le film, une femme enceinte est une femme pas bien portante. Et il y a un proverbe de chez nous qui dit il a un pied dans le monde, dans ce monde, et un pied dans la tombe. Cela veut dire qu'elle peut partir à tout moment. Et quand je dis que ce moment-là a amené des femmes de ma vie, je pense à ma sœur qui est décédée, à ma grande sœur qui est décédée, et que j'aimais tout particulièrement. Je me souviens avoir pleuré comme jamais j'ai pleuré dans ma vie, quoi. Et j'étais encore très jeune, j'avais entre 12 et 13 ans, mais je m'en souviens jusqu'à présent. Et j'ai beaucoup filmé son portrait, qui n'est pas dans le film, mais je l'ai beaucoup filmé parce que je n'arrive toujours pas à me faire de sa disparition. Et elle est partie sans crier gare, quoi. On l'amène à l'hôpital, elle devait accoucher et on revient pour nous dire qu'elle est décédée. Donc voir que en donnant la vie, on peut perdre la vie, je pense que ça mérite qu'on soit peut-être mieux et beaucoup plus à côté de la femme qu'on aime, à côté de la personne qu'on aime et qu'on considère un peu plus en fait, voilà, la femme qui porte cette douleur, quoi, cette douleur et cette souffrance.
Oui, la séquence avec les journaux un peu à la fin du film, qui même parfois paraît un peu improbable parce que c'est assez violent, ça relate des événements extrêmement violents, de violences faites aux femmes, raconte en fait l'inscription sociale du film. Le film est inscrit socialement dans un contexte donné, c'est-à-dire de violences faites aux femmes réellement. Ces extraits de journaux, ces faits divers, entre guillemets, parce que je ne les conçois même pas comme des faits divers, c'est tout ce qui a accompagné le temps du film. Pendant que je faisais le film pour ma fille et je lui racontais la souffrance du corps, la femme qu'elle va devenir, le décès de la femme un tout petit peu, j'ai découvert que les femmes sont encore violentées, les femmes sont encore tuées, les femmes sont encore violées, etc., etc. Mais comme un moment de recrudescence de ces viols et de ces violences, comme un moment de folie collective, collective d'une société en tout cas, ça c'est inquiétant. Donc ça rend compte vraiment d'une inquiétude du monde, d'une inquiétude pour ma fille qui est née dans une société où il y a ça. Et de toute façon, de manière globale, pas simplement au Sénégal, mais la femme souffre pas mal hein, dans le monde en général et tout. Mais là, c'est un contexte assez particulier où en tout cas il y a des événements qui, comme par hasard, ont accompagné un tout petit peu le film et qui ont exacerbé un tout petit peu, et beaucoup d'ailleurs, mon inquiétude par rapport à la femme qu'elle va devenir dans un social assez violent. Voilà. C'est vrai, même des copains se sont étonnés. Ah, quoi? Tu portes tes enfants sur le dos? C'était pas que pour le film, hein. Mes enfants, je les ai portés sur le dos. Réellement. Ouais. Il est dit, la mère grandit dans la vie en même temps que son enfant. Elle bénit, dans un dialogue sourd et discret, le nom qu'il porte. Ce à quoi elle veut que le nom d'un enfant réponde, elle le glisse entre le corps et l'âme de l'enfant, là, bien enfoui. Oui, j'aime bien cette séquence, surtout de ce que j'entends dans cette séquence. Quand je dis que ce que la mère transmet à l'enfant, et elle le glisse entre la peau et l'âme de l'enfant, là, bien enfoui. Et qu'elle lui dise, qu'elle lui parle tout doucement, qu'elle lui parle avec cette douceur qu'elle a de lui parler, qu'entre la fille et la mère, entre l'enfant et la mère, qu'il se passe quelque chose, qu'elles se transmettent des choses, qu'elles se touchent, etc. Je pense qu'au-delà du massage, qu'au-delà du rituel du bain, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui se transmet en ce moment. C'est pourquoi je parlais de la valeur spirituelle, de la portée spirituelle de l'image du cinéma, de la cérémonie cinéma, que l'expression artistique ou l'art du cinéma doit transmettre. On filme des gens, on filme du vécu, on filme la vie, on filme ce questionnement au sacré. Le cinéma, si c'est de l'art, si c'est une expression artistique, doit permettre de recréer l'art, de recréer le sacré. Parce qu'on la perd, ce sacré-là, dans nos sociétés modernes. On perd ce sacré-là. Et le cinéma, je pense, comme expression artistique, comme art simplement, doit nous permettre de recréer ce sacré. Ce sacré. Moi, j'ai une conception assez spirituelle, comme ça, que je partage peut-être pas avec plein de gens, mais pour moi, le cinéma, c'est pas qu'un artifice. C'est pas qu'un artifice.